Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, une première pour l'armée togolaise. Le projet de loi relatif à la programmation militaire 2021-2025 a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Ce projet vise le renforcement des attributions des forces armées togolaises dans l'exercice de leur mission. Des précisions dans cette édition. La célébration ce 9 décembre de la journée mondiale de lutte contre la corruption, l'édition de cette année est axée sur le thème « Rétablir avec intégrité ». Occasion d'inviter les acteurs à prendre des mesures pour réduire les risques de mauvaise gestion de la crise sanitaire due au coronavirus. RDC vit tension entre les partisans de Tshisekedi et de Kabila à l'Assemblée nationale. Les députés pro-Tshisekedi et d'autres de l'opposition veulent faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, jusqu'ici contrôlé par le camp Kabila. Et puis en football, la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Pour ces retrouvailles avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Barça sont tombés face à la Juve 3-0. Pendant ce temps, la rencontre PSG-Basak-Seyir n'est pas allée à son terme. Suite et fin ce mercredi de cette 6e journée. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo dispose désormais d'une loi de programmation militaire. Les députés l'ont adoptée hier à l'unanimité au cours de la 14e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. La programmation militaire couvre la période 2021-2025 et ambitionne de renforcer les attributions des forces armées togolaises afin d'assurer leur mission régalienne. Geneviève Cognon. Le projet de loi qui s'inscrit dans l'ambition 3 de l'axe stratégique 1 de la feuille de route de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années est composé de 8 articles et comble les insuffisances de la refondation du dispositif national de défense initié par le chef de l'État, général Adi Tohou Comblan, chef d'état-major particulier du président de la République. Notre sous-région est en proie à de défis sécuritaires. Les anciens défis n'ont pas disparu. C'est contre le fond de toutes ces menaces que cette loi a été adoptée, de manière à donner au Togo les moyens d'assurer sa sécurité aujourd'hui et pour les années à venir. La ministre en charge des armées et Sozimna Marguerite Nyakade, accompagnée des officiers supérieurs de l'armée, a rassuré que la mise en œuvre de cette loi se fera avec le plus grand professionnalisme. Le chef de l'État, chef des armées, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, a dans sa vision voulu une programmation pluriannuelle des dépenses militaires afin de sanctuariser les investissements et garantir l'effort continu et progressif pour doter de manière rationnelle et efficace l'ensemble des forces de moyens humains, matériels et logistiques nécessaires pour l'exécution de leurs missions régaliennes que sont la protection de l'intégrité territoriale et la sauvegarde des intérêts vitaux de la nation. En votant cette loi, première du genre au Togo, vous venez donc d'envoyer un message fort à ces femmes et hommes qui sont chargés de défendre notre pays. Nous vous assurons donc que la mise en œuvre de cette loi se fera avec le plus grand professionnalisme et que chaque crédit alloué par cette programmation sera utilisé à bon escient pour atteindre les objectifs fixés. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bodi Tchegan, pense que cette loi permettra à l'armée de remplir efficacement sa mission. À travers l'adoption de cette loi de programmation militaire, notre pays réaffirme l'objectif d'un modèle d'armée très performant pour répondre aux enjeux sécuritaires nationaux dans un contexte régional et international préoccupant. Partant de cette ambition pour les armées à l'horizon 2025, l'adoption de ce projet de loi affiche clairement l'orientation de la politique de défense souhaitée. Et nous sommes toujours à l'Assemblée nationale où la présidente, Madame Chantal Yawadi Bodi Tchegan, a conféré ce matin avec l'ambassadrice du Sénégal au Togo, Madame Bineta Samaba, en fin de mission. La diplomate sénégalaise est allée dire au revoir à la chef du Parlement togolais avant de rendre hommage au chef de l'État Fort et Sozimna Nyasingbe pour la confiance faite à la gente féminine.
Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, rétablir avec intégrité, c'est le thème de la 17e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée ce mercredi. Au Togo, les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau ont saisi l'occasion pour faire l'état des lieux et des avancées dans cette lutte. Solim Lemou. La Journée internationale de lutte contre la corruption veut sensibiliser le monde entier sur ce fléau et faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. En cette période de crise sanitaire, l'accent doit être mis sur la prise en compte de la problématique de lutte contre la corruption dans la gestion de la crise. Les décideurs sont donc appelés à prendre des mesures pour réduire les risques de mauvaise gestion et de corruption. Wiao Essohanam, président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Pulsia. Le thème de cette année, c'est rétablir avec intégrité. Ce thème se concentre sur la gestion de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, la pandémie dite Covid-19. Le thème invite tous les décideurs à organiser cette réponse en tenant compte de la nécessité de prévenir, de lutter contre la corruption, puisque elle a nécessité une grande mobilisation de fonds. Les citoyens ont contribué. Nous voudrions bien que ces fonds soient gérés avec intégrité et dans la transparence, et que les fonds arrivent véritablement aux nécessités, aux destinataires. L'état des lieux de la corruption est encore préoccupante, puisque nous avons fait diligenter une étude qui a pondu un rapport. Le rapport qui a été validé tout récemment, ce rapport nous dit que la corruption est encore préoccupante au Togo. Ce rapport contient les secteurs les plus exposés. Désormais, nous disposons des données sur la base desquelles nous allons agir. Notamment, nous avons lancé l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption. Ce rapport, c'est notre premier pas qui va nous servir à cette élaboration. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Le Togo progresse. La corruption prospère en temps de crise et la pandémie mondiale actuelle ne fait pas exception. Les États du monde entier ont pris des mesures importantes pour faire face à l'urgence sanitaire et pour éviter un effondrement économique mondial. Rétablir avec intégrité souligne que seule la mise en place des mesures efficaces d'atténuation de la corruption permettra un meilleur rétablissement, tout en insistant sur le fait qu'un rétablissement inclusif de la Covid-19 ne peut être réalisé qu'avec intégrité. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption au Burkina Faso, le réseau national de lutte contre la corruption tient également cette semaine sa 15e édition des journées de refus de la corruption. Cette année, cette organisation de la société civile burkinabé a choisi d'évoquer la corruption dans le secteur minier. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La 21e session du dialogue politique Togo-Union européenne s'est tenue hier à Lomé. La rencontre a permis d'échanger sur les questions politiques, économiques et sociales d'intérêt commun entre le Togo et l'Union européenne. Cette session a été placée sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur et de l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République togolaise, Charlotte Aha. Les discussions ont porté dans un premier temps sur la crise de la Covid-19. Le Togo a salué la solidarité montrée par l'Union européenne et ses États membres, tant au niveau national qu'international, en appuyant l'allègement de la dette des pays frappés par la crise, ainsi que l'initiative COVAX pour la mise à disposition de vaccins dans les pays à faible revenu. Les deux parties ont également échangé sur les risques que la crise de la Covid-19 peut engendrer en matière d'expression démocratique et de situation des droits de l'homme dans le monde. Face à cette situation inédite marquée par la crise sanitaire, le Togo et l'Union européenne ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour fournir des réponses adéquates aux besoins des populations les plus touchées. Les participants se sont félicités de l'excellente qualité des relations bilatérales. Ils ont réitéré le partenariat important entre l'Union européenne et le Togo en faveur de la décentralisation. Ils ont examiné les opportunités de densification des
liens économiques à travers l'amélioration du climat des affaires et de la gestion des finances publiques. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération UE-Togo en matière de sécurité dans le cadre notamment des projets financés par l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres ont salué les progrès enregistrés par le Togo en matière de gouvernance économique et de développement, ainsi que dans les domaines de la paix et de la sécurité, tout en encourageant des réformes plus ambitieuses dans les domaines de la justice, de l'inclusion sociale, de la consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Les deux délégations ont aussi abordé d'autres questions d'intérêt commun comme la situation sécuritaire au Sahel, l'intégration régionale africaine, le partenariat Union africaine-Union européenne et la préparation du prochain sommet UE-UA prévu en 2021. Merci à vous, Charlotte Ahar. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, veut accompagner les producteurs locaux dans la promotion de la consommation locale. Elle a initié à cet effet un projet dénommé Promotion de la consommation des produits locaux pour soutenir la souveraineté alimentaire des pays africains. Le dit projet a été porté ce mercredi à la connaissance des hommes de médias au cours d'une conférence de presse tenue à Lomé. Angèle Moutonji. Ce projet se propose de tester sur 2 produits locaux différents dans 3 pays l'impact de campagnes de promotion. Les producteurs sélectionnés dans ces 3 pays, notamment le Togo, le Mali et le Burkina Faso, vont élaborer des stratégies locales de promotion tout en adaptant les supports de communication déjà éprouvés par l'OADEL. Tata Ametoeninou, directeur exécutif de OADEL. OADEL, qui travaille depuis de très nombreuses années sur la promotion des produits locaux, s'est rendu compte que le problème d'accès au marché pour les produits locaux, leur disponibilité et leur accessibilité est une problématique partagée par l'ensemble des unités de transformation agroalimentaire. Et on a mis en place un projet pour partager des expériences sur les stratégies marketing pour favoriser une meilleure commercialisation des produits locaux. Et ce projet réunit 3 pays où dans chacun des pays on a choisi 2 produits phares, des produits locaux, et réfléchir à voir comment ces produits-là peuvent prendre des parts de marché aux produits importés. Au Togo, 2 structures ont été sélectionnées dans le cadre du projet. Il s'agit de l'entreprise Tanko Food et de Choco Togo. Et selon les responsables de ces structures, le dit projet va renforcer davantage leur méthode de travail et de promotion de leurs produits. Écoutons respectivement Ismaël Tanko, directeur général de Tanko Food, et Quentin Nathalie, responsable production de Choco Togo. Le produit Tanko Timati de Tanko Food a été sélectionné pour ce projet de promotion des produits locaux. Et ce que nous allons gagner, c'est beaucoup d'expérience parce que c'est un projet qui, in fine, va nous permettre de tester différentes stratégies commerciales et de retenir les meilleures et celles qui donnent le plus d'impact et qui nous permettent de beaucoup plus écouler nos tomates concentrées et donc de prendre des parts de marché aux produits importés. Ce projet vient à point nommé pour Choco Togo. Grâce à ce projet de OADEL, nous avons une stratégie que nous allons développer pour pouvoir élargir le nombre de notre clientèle et conquérir la sous-région. Le dit projet va durer 2 ans. Il a été financé à plus de 112 millions par la Fédération genevoise de coopération. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo en RDC, alors que des députés pro-Tshisekedi et d'autres de l'opposition veulent faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale jusqu'ici contrôlé par le camp Kabila, des heurts entre militants des 2 camps ont éclaté dans l'enceinte du Parlement. La tension est retombée dans la soirée. Abili Lemon. Pour la 2e journée consécutive, la situation a été très tendue hier à l'Assemblée nationale. Pick-ups, barrages, des centaines de policiers ont été déployés dès ce matin. La tension s'est exacerbée lorsque Jean-Marc Kabound, le président intérimaire du parti présidentiel, l'UDPS, a rejoint dans l'hémicycle les députés réclamant la démission de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée et de son bureau. Pour les pétitionnaires, il y a des blocages des dirigeants sur plusieurs dossiers. Le travail et la production parlementaire souffrent d'une léthargie irrationnelle. Il n'y avait pas l'intention de faire avancer les choses. Derrière ces pétitions contre le bureau de l'Assemblée nationale, il y a les pro-Tshisekedi et une partie de l'opposition. Pour le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, cette plénière a été convoquée et s'est déroulée d'une manière irrégulière. Le député Lambert Mende, cadre du FCC, estime même que les chiffres de 279 élus présents à la
la plénière n'est pas exact, étant donné que, selon lui, une centaine de députés FCC participaient au même moment à une autre réunion. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa condamne fermement les violences dans l'enceinte et aux alentours du Palais du Peuple, incompatibles avec les exigences d'une société démocratique. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Sport football au menu de la page, retour sur la défaite des juniors togolais face au Bénin au tournoi UFOAB. Les préparatifs des locaux pour le CHAN 2021, puis dernière journée des phases de poule de la Ligue européenne des champions. Grosse désillusion du FC Barcelone face à la Juventus. Sibi Lawson. Le club espagnol est tombé au Camp Nou 0-3. La vieille dame a ainsi infligé sa première défaite en Ligue des champions au FC Barcelone. Très tôt, dès la 13e minute, Cristiano Ronaldo a montré la voie à ses coéquipiers en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué. Plus tard dans le jeu, le quintuple Ballon d'Or a encore marqué un autre pénalty pour son doublé après le but de la 20e minute de Weston McKennie. 3-0 donc pour la Juve qui prend la tête du groupe G. Dans le groupe H, la rencontre entre PSG et Istanbul Basaksehir n'est pas allée à son terme. Le match a basculé à la 13e minute de jeu lorsque le 4e arbitre roumain de la partie a été accusé de propos racistes envers le Camerounais Pierre Achille Webo, membre du staff du club Stambouliots. Les deux équipes mécontentes sont retournées dans les vestiaires et Istanbul Basaksehir refusera de poursuivre la partie avec le 4e arbitre. Des voix s'élèvent un peu partout pour condamner ces propos du Roumain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré condamner fermement ces dires et reste convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent. Même son de cloche au ministère roumain des Sports. Le ministre a présenté ses excuses au nom du sport roumain. Le match en lui-même sera finalement rejoué ce mercredi. Mais les Parisiens n'attendront pas la fin du jeu pour se qualifier puisque l'Abgic a dominé 3-2 Manchester United. Pour les autres scores, nul de partout entre Lazio et Club Bruges. Nul également un but partout entre Chelsea et Krasnodar. 3-1 pour Séville face à Rennes. Dortmund l'a emporté 2-1 devant Zénith. Ce mercredi, l'on suivra avec intérêt les confrontations entre Manchester City et Marseille, Olympiakos Porto, Bayern Munich Lokomotiv Moscou, Real Madrid Mönchengladbach et Inter Shakhtar Donetsk, entre autres. Retour en page nationale pour signaler que les éperviers locaux, sous la houlette du coach Abalo Doucet, poursuivent leurs préparatifs en vue du CHAN 2021. Fort du soutien du colonel Guy Akovi, président de la FTF, qui est allé encourager l'équipe lundi dernier, les locaux, rejoints par Tchakei Marouf, Nyama Akate et autres, poursuivent les séances d'entraînement au stade municipal de Lomé. Et puis, vous le savez déjà, les U20 se sont compliqué la tâche au Bénin en tombant hier face aux écureuils 2-0 pour le compte de leur seconde sortie dans le tournoi UFOAB. Malgré cette défaite, le coach Jonas Komlan en conférence de presse, a-t-on appris sur le compte Facebook de la FTF, veut jouer la qualification lors du 3e match. Et ce sera contre le Niger vendredi prochain. Dans le 2e match du groupe, Nigériens et Burkinabés ont réalisé le nul 0-0. Ce mercredi, le Ghana sera face au Nigeria dans le groupe B à 15h GMT. Voilà, ainsi se referme ce journal, mais retenez pour l'essentiel que le projet de loi relatif à la programmation militaire 2021-2025 a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Ce projet vise le renforcement des attributions des forces armées togolaises dans l'exercice de leur mission. Et puis, célébration ce 9 décembre de la journée mondiale de lutte contre la corruption. L'édition de cette année est axée sur le thème « Rétablir avec intégrité ». Occasion d'inviter les acteurs à prendre des mesures pour réduire les risques de mauvaise gestion de la crise sanitaire due au coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg